peuple de Dieu, et soyez bénis. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin, dans la présence de notre Dieu. Nous bénissons Dieu pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il nous accorde de parler de sa part ce matin. Et nous disons également merci à l'homme de Dieu, notre pasteur, pour cette opportunité et la confiance. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse. Et je vous prie d'être attentif parce que dans ce qui sera dit, il y a certainement un mot, une phrase qui va vous fortifier, vous édifier. C'était auparavant, et même maintenant même, c'est d'abord une parole pour moi. J'ai tiré beaucoup de leçons dans cette parole. Le Seigneur m'a mis à cœur de la partager aussi avec vous. Plus d'une fois, quand j'ai eu l'occasion d'apporter la parole, en rentrant à la maison, mon épouse me dit, Papa, omite ikakayo moko. Je bénis Dieu pour ça, parce que ça ne me concerne pas, parce que ça ne concerne pas quelqu'un d'autre. Ce matin, nous allons lire dans Genèse chapitre 39. Nous lirons tout le chapitre. Genèse 39, du 1er au 23e verset. Genèse 39, c'est le premier livre de la Bible, donc c'est facile à trouver. Du 1er au 23e verset. Nous lisons. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa. Et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentra à la maison.
Alors, et lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa bonté. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Oui, le thème de cette exhortation est simple, c'est tout simplement leçons de la vie tirées, leçons tirées de la vie de Joseph en Égypte. Leçons tirées de la vie de Joseph en Égypte. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer dans l'histoire de Joseph. De sa naissance, quand il grandissait, quand il est descendu en Égypte, vendu par ses frères comme esclave. Oui, quand il a été désigné comme premier ministre pratiquement en Égypte, quand il a régné. Oui, quand il a voulu que sa famille puisse le rejoindre, comment il s'est comporté envers ses frères. Il y a beaucoup de leçons. Et ce matin, nous avons tiré quelques leçons de ce passage que nous venons de lire dans le chapitre 39. Mais vous pouvez lire toute l'histoire de Joseph, n'est-ce pas, en commençant par les chapitres qui précèdent, et vous verrez que c'est une histoire très riche. En complément à ce qui est dit dans le verset 1er, donc Genèse 39, verset 1er, il y a des passages, par exemple, de Genèse 37, 28 et 36, qui nous renseignent que les frères de Joseph l'ont vendu aux marchands madianites ou ismaélites qui allaient en Égypte. Et là, ceux qui l'ont acheté l'ont encore vendu. Donc il était doublement vendu. Vendu comme esclave chez Potiphar. Un jeune homme qui avait autour de 17 ans, on le vend à des étrangers qui l'amènent dans un pays étranger. Eux aussi vont le vendre. C'est comme si on a brouillé un peu toute trace pour qu'il puisse retrouver sa famille, retrouver les chemins qui pouvaient l'amener vers le sien. Et c'était tout simplement par jalousie, par envie, comme la Bible l'indique. Il y a un peu de parallélisme avec l'histoire de Jésus aussi, qui fut vendu par ses frères. Et quand nous lisons par exemple dans Matthieu 27, le verset 18, on nous dit que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Et dans Acte 7, 9 à 10, la Bible Martin dit que « Et les patriarches, étant pleins d'envie contre Joseph, les vendirent pour être menés en Égypte. » La jalousie, l'envie a poussé ses frères à le vendre. Et j'ai divisé ces chapitres, ces passages en trois parties. La première partie qui va du verset 2 jusqu'au verset 6. La deuxième partie qui va du verset 7 jusqu'au verset 20.
Et la dernière partie qui va du verset 21 au verset 23. Et dans chacune des parties, il y a des leçons qu'on peut tirer. Dans la première partie, qui concerne l'arrivée et l'installation de Joseph en Égypte. Là, nous avons quelques leçons. On nous dit que il descendit en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte, n'est-ce pas? Là où Potiphar, officier du roi, l'acheta. Ça, c'est dans le premier verset. Mais dans le verset 2, on nous dit l'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec Joseph. Très important que cela soit mentionné dès le départ. Il fut avec lui. Donc quand on était en train de le vendre, quand il était en train d'être amené en Égypte, quand il est arrivé là, l'Éternel fut avec lui. Là, c'est la partie qui est souvent invisible. Quand on traverse des moments difficiles, la plupart d'hommes pensent que Dieu les a abandonnés, Dieu n'est pas là. Mais là, c'était des moments difficiles, mais Dieu était avec Joseph. Et là, je voudrais que nous puissions retenir que les difficultés que nous rencontrons dans la vie ne signifient pas nécessairement que Dieu s'est éloigné de nous. Surtout si nous sommes conscients que nous ne souffrons pas à cause de nos propres fautes. Il n'y a pas un acte que nous avons posé qui a entraîné cette souffrance. Si quelqu'un vole, il se retrouve en prison, qu'il ne dise pas que « Ah oui, là Dieu est avec moi, donc je souffre ». Non, non, non. Là, il est responsable. Mais pour Joseph, il n'a rien commis de mal et il a été amené en Égypte. Le fait que Dieu soit avec lui a occasionné plusieurs faveurs, plusieurs privilèges qu'on peut noter dans la vie de ce jeune homme dans cette première partie, du verset 2 au verset 6. On nous dit que la prospérité de l'Éternel l'accompagna. La plupart des versions disent la même chose, mais j'ai vu au moins 2 versions qui utilisaient à la place de prospérité, utilisaient la réussite ou alors les succès. Oui, parce qu'il y a maintenant un peu de confusion quand on parle de prospérité. Il y a cet évangile de prospérité où les gens pensent que oui, il faut avoir de biens, il faut avoir l'argent, ainsi de suite. Non, Joseph, il était esclave, hein? Cela ne veut pas dire qu'il était là avec des véhicules, des voitures ou des chars ou je ne sais quoi. Mais on dit que la prospérité de l'Éternel l'accompagne. Donc nous devons comprendre cette expression dans un autre sens, pas d'une manière limitative comme certains ont tendance à le faire. Et il y a même une version qui dit que et la réussite de l'Éternel l'accompagnait. L'autre disait il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Et parce que l'Éternel était avec lui, on nous dit que quand il fut vendu, il habitait chez son maître Potiphar. Potiphar n'était pas n'importe qui, c'était le chef des gardes du pharaon. C'était un officier supérieur. Aujourd'hui, si on peut essayer d'extrapoler un peu pour voir là où habiterait Potiphar, par exemple, ce n'est pas dans n'importe quelle commune. Hein? Ça serait probablement à Gombe, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on a amené Joseph, dans un endroit luxueux, tout à fait différent de ce qu'il a vécu chez ses parents. Et là, c'est la faveur de Dieu qui joue. On nous dit aussi que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Parce que Dieu était avec lui.
parce qu'il avait la faveur de Dieu sur lui. Donc tout ce qu'il entreprenait réussissait. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut faire prospérer tout ce que ses enfants qui lui sont fidèles entreprennent. Joseph était fidèle à Dieu et Dieu faisait prospérer entre ses mains ce qu'il entreprenait. Soyons fidèles à Dieu, Dieu va aussi nous accorder cette faveur. Nous pouvons nous poser la question: sommes-nous fidèles à Dieu? Quand nous lisons Deutéronome chapitre 28, les 14 premiers versets, n'est-ce pas? On parle de la bénédiction. Et cette bénédiction-là est conditionnée. Ça commence par si. Et si est conditionnel. Sommes-nous fidèles à Dieu pour qu'il en soit de même pour nous, comme c'était le cas pour Joseph? L'autre faveur, l'autre privilège, on nous dit qu'il trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il établit sur toute sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. En d'autres termes, il l'établit comme administrateur ou gestionnaire de tous ses biens. Ce qui implique une grande confiance de sa part envers Joseph. Et là, c'est après un temps d'observation, parce qu'on dit, n'est-ce pas, c'est quand nous voyons, oui, donc c'était pas direct, c'était après un certain temps, parce que quand nous voyons dans ce qui est écrit, n'est-ce pas, au verset 3, on dit: son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il vit, il s'est rendu compte, il a eu le temps d'observer. Cet homme ici, ce n'est pas n'importe qui. Dieu est avec lui. Dès qu'il est arrivé chez moi, il y a une différence. Dès qu'il est arrivé chez moi, les choses marchent bien. Et là, en tant qu'enfant de Dieu, surtout quand nous travaillons quelque part, nous avons besoin d'avoir un bon témoignage. Nous avons besoin de travailler correctement. Nous avons besoin d'être de bons gestionnaires des biens d'autrui. Vous savez, il y a cette mauvaise compréhension-là, quand les gens disent « il y a bloqué à l'État ». Donc l'État, c'est-à-dire, sont des choses qu'on peut négliger. Sont des choses qu'on ne peut pas gérer avec sérieux. Ça, c'est faux. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Les choses d'autrui, gérer ça correctement. Il y a beaucoup de gens qui ne gèrent pas bien les choses qu'on leur confie. J'étais en train d'échanger avec un frère il y a quelques jours sur la situation des bonnes. Dès qu'il a commencé à me raconter son histoire, j'ai ri. J'ai dit: frère, nous sommes passés par là. Je ne me rappelle pas le nombre de bonnes qu'on a eues. Oui, quand nous sommes arrivés à Kinshasa, nous étions sur Moutala, c'est la rue qui est juste à côté ici. Nous étions là-bas. C'était des moments, hein? Une fois, mon épouse, préoccupée par la disparition des choses, même les habits des enfants partaient. Les chaussures des enfants partaient. La nourriture, l'huile. Mais on a acheté un bidon d'huile. On a préparé les pondous et les haricots qu'une seule fois. Comment se fait-il que le bidon est déjà presque vide? Un jour, elle dit: maman, s'il te plaît, hein, avec tout le respect, j'aimerais voir un peu ce que tu as dans ton sac là. Elle n'a pas voulu. Et finalement, elle a convaincu. Oh là là, il y a des gens qui savent bien arranger les choses. Un petit sac, mais des choses bien serrées, bien arrangées. Alors qu'on lui donnait aussi la nourriture. Elle mangeait aussi là-bas.
Elle ne partait que les soirs. Elle prépare, elle prend, elle met dans des petites boîtes. Les habits des enfants étaient là. Maman, oh Nini. Là, elle ne savait pas parler. Elle n'était pas l'unique. Hein. L'histoire a continué jusqu'à ma tête. L'autre, celle-là, vraiment nous a fait souffrir. Une maman mariée, mais quand elle allait au marché, une partie des provisions restait quelque part. Dans une parcelle voisine. Elle avait toujours un sachet qu'elle laissait là-bas. À la maison, elle ramasse encore d'autres choses. À un certain moment, elle avait de l'embonpoint. Mais nos enfants ne faisaient que maigrir. Madame travaillait. Moi, je travaille. Maman a fini par dire non, 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 non. Je vois même les rendements des enfants à l'école n'est plus bon. Et c'est pas bon que je cesse de travailler. Cette maman, même les prix sur le marché, nous on avait d'autres prix alors que la réalité c'était autre. Un jour quand elle n'est pas venue, maman elle-même fait le marché, elle arrive là, elle donne l'argent, on lui retourne une partie d'argent. Elle dit mais non, non, non maman, le prix n'a pas changé, c'est toujours ça. Là, essayez de faire un petit calcul mental, tout le nombre de fois que cette dame est allée acheter. Là, c'est une bonne. Mais, il y en a aussi, dans plusieurs bureaux, surtout les bureaux de l'État. D'ailleurs, quand vous entrez là, vous voyez, même les meubles, même les chaises, vous vous posez la question, mais comment les gens travaillent ici? Je suis allé quelque part, je ne citerai pas les noms, mais oh! Une foule de gens en veste là, qui entraient, qui sortaient, tout ça, sur une petite table, vous voyez quelqu'un qui travaille pendant 5 minutes, il traite quelque chose, et souvent ils amenaient leurs clients. Ils s'élèvent, quelqu'un d'autre vient s'asseoir toujours là-bas. Mais ils sont à combien dans ces petits locaux ici? Mais, quelque part, il y a eu l'argent qui est sorti. Allez acheter des mobiliers, allez acheter des meubles, et ainsi de suite. On va acheter des petites choses là qui vont durer, je ne sais pas, 3 mois, et le reste d'argent en poche. Ce n'était pas le cas pour Joseph. Et nous avons besoin de plusieurs Joseph dans ce pays. Dans toutes les compagnies, nous avons besoin de Joseph. Toutes les entreprises, tous les ministères, nous avons besoin de Joseph. Un homme intègre, sérieux, qui faisait son travail avec dévouement, avec intégrité, craignant Dieu. Et Dieu était avec lui. Et Dieu a béni cet homme qui l'employait. Est-ce que nous pouvons dire que nos employeurs sont bénis parce que nous faisons un travail de qualité en craignant Dieu, là où Dieu nous a placés? D'abord, le temps n'est pas respecté. Si vous arrivez dans certains bureaux à 10 heures, vous trouverez certaines personnes qui ne sont pas encore là. Là, ça me rappelle, j'étais dans un bus. Il y a environ une semaine à Matete. Parfois, je préfère prendre le bus. Vous savez, avec les embouteillages, ça devient compliqué. Parce qu'avec le bus, vous pouvez facilement descendre, prendre même une moto, mais si vous vous hasardez de prendre un véhicule alors qu'il y a des embouteillages là, vous allez regretter. Pendant que j'étais là, c'était déjà en début d'après-midi. Mais je me rends compte que la personne qui était derrière moi était en train de se rendre au service. De temps en temps, son téléphone sonnait. Hey, chef, embouteillage, le bus n'a pas encore démarré. Lui est déjà à Saint-Dou. Ah! Je tourne la tête, je regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Un papa comme ça, il n'a même pas honte de mentir et tout le monde est en train d'écouter ce qu'il dit. Il n'était pas le seul, hein. On a avancé un peu. Quelqu'un d'autre aussi, le téléphone a sonné. Lui aussi dit, oui, je suis déjà... Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Les mauvais travailleurs, souvent, ils recourent aussi au mensonge. Ils peuvent vous tripler, ils peuvent vous tromper. Vous pouvez avoir des maux de tête. Et ils sont pleins. Ce ne sont pas des cas rares, ce ne sont pas des exceptions. Ils sont pleins. Et notre pays manque cruellement de bons et fidèles
gestionnaires, des bons et fidèles serviteurs, partout. Je ne veux pas citer tous les services. Je vis hier quelque part des gens qui voulaient prendre, c'était la police, hein, un véhicule soi-disant mal stationné. Il y a quelqu'un qui était là-dedans, il a dit, mais monsieur, je suis là, je me suis arrêté un petit moment, j'attends quelqu'un, je suis en train de partir. Ah, on a pensé qu'il n'y a personne. Mais si c'est une infraction, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas quelqu'un, c'est une infraction. Et puis, ils ont quitté là, et c'est tout le monde qui était en train de huer sur eux. Là aussi, c'est un cas particulier. Quelles des infractions on invente? Il y a de ces services où nous devons être sérieux. Vous êtes là pour faire respecter la loi, vous-même suivez cette loi là-bas. L'autre faveur, nous voyons, on nous dit que l'Éternel bénit la maison de Potiphar et tout ce qui lui appartenait. Donc, y compris les champs, soit au champ, soit à la maison, soit au champ. Et on dit à cause de Joseph. Ce n'était pas que Potiphar. Il était officier, bien placé. Mais à cause de ces jeunes esclaves qui connaissaient Dieu, qui avaient la grâce de Dieu sur lui, la faveur de Dieu sur lui, il y a eu cet homme voyait et dit, ça je n'ai jamais vu. Et il lui a tout abandonné. Joseph gère tout ce qui lui appartenait. Donc au départ, cela sous-entend qu'on lui a donné un certain nombre de responsabilités. Mais en voyant comment il évoluait, on ajoute encore. Peut-on vous confier des responsabilités? Peut-on compter sur vous? Et c'est dommage parce que il y a même des épouses aussi qui volent leur mari. Hein? Ça, c'est l'argent des provisions, mais une partie, c'est dans des ristournes. Une partie, on met quelque part. Une partie, c'est pas correct. Je parlais des épouses, mais il y a aussi des époux qui ont transformé leurs chaussettes en banque. Pour qu'un billet sorte, il faut qu'il aille aux toilettes. Et là, il sort. Ça aussi, c'est du vol. Ne parlons pas des enfants. Combien d'enfants trompent leurs parents, surtout quand ils sont à l'université? Ah, papa, on nous a demandé tel syllabus, ça coûte $20. Et lui va faire photocopier le syllabus de son ami, le reste en poche. Il y a même des enfants qui fouillent régulièrement les poches des pantalons de leur papa. Comme ils savent que là, il ne manque rien, quand papa n'est pas là, il vient là, il fouille. Il prend. Qu'est-ce que vous allez devenir quand vous serez dans la vie professionnelle? Un grand voleur. Un grand voleur avec des détournements qui donnent des vertiges. Et la conséquence, c'est quoi? C'est tout ce que nous sommes en train de vivre. Hein? Les routes, il y a des trous qui augmentent. Des immondices partout. Ce qui fait honte, c'est que les vols, même dans l'église, c'est possible de trouver des gens qui volent. Voilà pourquoi on est toujours prudent quand vous êtes là. Veillez sur votre sac, veillez sur votre téléphone, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Et c'est choquant, parce que chez les musulmans, eux, ils respectent leur loi, ils ne volent pas. Ils ne volent pas. Quand nous avons visité dernièrement Dubaï, nous étions là. Bon, nous, avec les réflexes du Congo, on doit veiller sur toutes choses et tout ça. Et notre fils nous a dit non, papa, ici, on ne vole pas. Même si tu fais tomber ton téléphone là, tu peux aller.
même après 1 heure, 2 heures, tu vas les retrouver là. Personne ne va le prendre. Même si c'est l'argent, personne ne ramasse. Mais ose faire tomber un billet de 5 000 francs, hein? Là, à l'église, là. Vous risquez de voir... Bon, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il y a quand même d'autres personnes qui sont là. Au lieu de vous signaler, voilà, vous avez fait tomber, il allonge son pied, avec des orteils bien exercés là. Du reste, ça devient très difficile de voir quelqu'un qui fait tomber l'argent. Dans le temps, nous, quand on grandissait, de temps en temps, on voyait l'argent qui est tombé. Mais de nos jours, tu peux faire toute une année, tu circules sur nos... Donc, que Dieu nous aide, bien-aimés, nous avons besoin de réfléchir sur ces choses. Et Dieu, quand il regarde notre pays, il regarde le Congo, il cherche ces gens-là qui sont comme Joseph, malheureusement qui sont très rares. À compter au bout de doigts, très rares. On a une très mauvaise réputation, pas seulement au pays, mais même à l'extérieur. Et on nous dit, l'autre faveur, c'est que, oui, il lui a abandonné tout ce qu'il possédait, et il n'avait avec lui d'autres soins que de prendre sa nourriture. C'est-à-dire, Potiphar ne voulait plus s'impliquer dans les histoires de gestion. Pourquoi? Il y avait un homme fidèle. Quand il dit que tel montant, c'est autant, oui, c'est juste. Donc il a dit non, ça ne sert à rien. Je vais seulement commencer à prendre ma nourriture. Il a donné du repos à Potiphar. Mais il y en a, quand ils sont quelque part, son chef ne va pas avoir du repos. Chaque jour, il a des mots, chaque jour, il doit parler. Ce n'est pas cela que Dieu attend de nous. Et tout ça, pourquoi? Parce que il y avait la présence de Dieu dans la vie de Joseph. Joseph craignait Dieu. Joseph ne craignait pas les hommes. Quand quelqu'un craint Dieu, oui, c'est celui-là avec qui il faut collaborer. Parce que quand quelqu'un craint Dieu, même dans les familles, dans le foyer, quand l'époux craint Dieu, l'épouse n'a rien à craindre. Et quand l'épouse aussi craint Dieu, l'époux n'a rien à craindre. Il y a des gens qui sont devenus des employés de l'ANER. Elle part au marché, il est là sur la pointe de pied, il s'est arrêté où elle parle avec... Non. Épouse une femme qui craint Dieu, parce que toi-même, tu es un enfant de Dieu. Et les choses sont résolues. Mon téléphone n'a pas de code, hein? Donc mon épouse peut, oui, l'ouvrir à tout moment et voir qui a envoyé les messages et ainsi de suite. Mais il y a des gens qui ont des codes et des codes. Des codes et des codes. Pourquoi ces codes là-bas? Est-ce que tu peux dire à ton prochain ce matin que Dieu veut utiliser ta vie pour impacter les autres positivement? Dieu veut utiliser ta vie pour impacter les autres positivement. Comprenons ces choses et cessons de vivre pour nous-mêmes. Quand Dieu nous place quelque part, c'est pour une raison. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, n'est-ce pas? Un ambassadeur fait quoi? Tu arrives dans la maison d'autrui, toi tu commences à voler. C'est ça être un ambassadeur pour Christ? Dans la deuxième partie qui va du verset 7 au verset 20, après tout ce que nous avons vu comme faveur, comme avantage, comme privilège, n'est-ce pas, que Joseph avait,
nous voyons maintenant une partie difficile, où il y a la tentation de la femme de Potiphar et la fermeté de Joseph. Le diable ne nous laisse pas tranquilles, hein. Quand il voit que tu marches avec Dieu, il va chercher tous les moyens pour troubler ta vie. Il va chercher tous les moyens pour te perturber, pour que ta quiétude disparaisse. Cette femme a commencé à désirer son esclave, ce qui n'est pas d'ailleurs correct parce que elle est mariée. Son mari, c'était un officier, chef de la garde. C'est comme le chef de la garde présidentielle. Il avait des faveurs, il avait des privilèges. Qu'est-ce que le prisonnier, disons l'esclave, avait? Mais je vais tout simplement dire que pour les enfants de Dieu, ce que Dieu a mis à vous, c'est quelque chose que le diable cherche à détruire. C'était tout simplement ça. Le diable utilise cette dame là-bas qui commence à solliciter ce jeune homme, jour et nuit, continuellement. Mais ce qui est important comme leçon ici est que Joseph refusa. Joseph refusa. Pour plusieurs, ça serait une occasion en or. Ah, la femme du chef. Voilà une occasion pour accéder à d'autres privilèges. Je serai payé par les chefs, je serai payé aussi par la femme. Oui, j'aurai ceci ou cela. Plusieurs allaient sauter sur l'occasion. Mais ce jeune homme, il refuse. Il refuse. Joseph n'a pas voulu faire du mal à son maître, Potiphar. Il explique à la femme, il m'a établi sur sa maison et je gère tous ses biens. Moi, je n'ai pas le droit de te toucher. Pour lui dire que tu n'es pas mon épouse, tu es l'épouse de mon maître. Il a refusé. Et Joseph n'a pas voulu pécher contre Dieu. N'a pas voulu pécher contre Dieu. Certaines personnes allaient dire, mais ici où je suis, c'est en Égypte, c'est loin de ma famille. Personne ne me voit ici. Donc je peux faire ce que je veux. Lui n'a pas voulu pécher contre son Dieu. Nous devons être ces chrétiens qui refusons le mal. Bien qu'on parle ici de la femme qui les sollicitait, mais ça concerne tout le mal. Les vols, les complots. Dans les affaires, des arrangements. Pour qu'on puisse se retrouver. Il n'a pas voulu. Joseph a même opté de s'enfuir. Quand il a vu que ça devenait chaud, il dit, là, ce n'est plus question de parole. Il a laissé l'habit que la femme avait saisi entre ses mains et il s'est enfui. Deux fois, nous avons besoin de fuir. Proverbe 22, 3 dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Il s'est dit non, 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 non. Ici, ce n'est plus un problème qu'il faut traiter avec des pas. Il faut fuir. Je dois fuir. Il a fui. D'autres allaient dire, c'est elle-même qui a commencé. Ce n'est pas elle qui a commencé, c'est toi qui attendais cette occasion. Comme dit de temps en temps les pasteurs qu'il y a des gens qui ne pêchent pas parce que l'occasion ne se présente pas. Mais lui a dit non. Niet. 1 Corinthiens 6, 18 dit, fuyez l'impudicité.
quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre, il s'adonne, ça devient son activité. Tu ne pêches pas seulement contre autrui, mais contre ton propre corps. Et des conséquences sont possibles. Est-ce que tu figures parmi ceux qui se livrent ou s'adonnent à l'impudicité ou à toute autre sorte de mal? Et Joseph a fini par faire la prison. Il fait la prison, quoi qu'il en soit. Il y a plusieurs justes qui souffrent injustement. Certains croupissent même dans des prisons. D'autres ont perdu leur emploi, leur réputation, leur crédibilité. La femme de Potiphar a usé de trafic d'influence et elle a menti. Les péchés appellent toujours d'autres péchés. Là, c'était l'adultère qu'elle voulait commettre avec ce jeune homme. Comme il n'a pas voulu, elle invente une histoire. Le mensonge. Et l'homme va croire. Il n'a même pas le temps de questionner Joseph. Directement, on doit l'amener en prison. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons vérifier certaines choses. Il y a un proverbe en Kikongo qui dit qu'on ne mange pas un porc qui n'a qu'une seule oreille. C'est-à-dire qu'il faut écouter à gauche et à droite. Il y a longtemps, dans notre quartier, on a reçu une voisine qui est venue nous... La voisine est venue nous expliquer un problème avec son mari. Tel qu'elle a décrit l'histoire, on était tous touchés. On a dit, mais comment cet homme peut se comporter comme ça? C'est un méchant. Il a rendu grossir notre jeune fille. Voilà, il y a ceci, cela. Mais on a voulu aussi écouter l'homme. Ah, quand on a écouté l'homme, c'était le jour et la nuit. L'histoire qu'on a... Mais comment? Quand on a voulu retourner chez la dame pour... Elle a fui, elle n'a plus voulu venir. Donc si on l'avait seulement écouté elle, on allait prendre un jugement qui était incorrect. Et Potiphar ici, il a décidé à tort d'envoyer un innocent en prison. Mais ici, c'était aussi dans le plan de Dieu, parce que Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Mais Dieu ne cautionne pas le mal. Il est celui qui peut changer même le mal en bien au bénéfice de ses enfants. Moi, j'ai vécu des choses un peu semblables. Hein. Quand je suis allé travailler au Libéria, oui, je travaillais bien, j'étais très bien apprécié. Je vivais avec les Américains qui dirigeaient les différents projets. Il y avait au moins 3 universités, 2 aux États-Unis, l'autre en Angleterre, qui dirigeaient des projets là au Libéria. Et je travaillais avec eux. Et j'habitais avec eux. La dame qui était comme notre chef, là, sur place au Libéria, à un certain moment, elle m'a dit, non, mais Andy, tu sais... Elle commence à me raconter des choses. Ah, j'ai dit, mais tu es marié, je suis aussi marié. Oh non, voilà mon mari, d'ailleurs je vais divorcer, d'ailleurs il a les dents pourries, tout ça. Ah, quand tu l'épousais là, tu n'as pas vu qu'il avait les dents pourries. Tu viens te rendre compte ici. Cette histoire ici, j'ai dit non. Et on était dans un appartement. Chaque fois quand je devais dormir, je ferme ma porte à clé. Le matin, mais pourquoi tu fermes ta porte à clé? J'entends toujours. Oui, je dois fermer ma porte à clé. Tu peux aussi faire de même. Quand elle a vu que je résistais, vous savez ce que ça a entraîné? J'ai dû perdre cet emploi.
Quand j'essaie de voir un peu tous les emplois que j'ai eus, c'était l'emploi le mieux payé. Mais je n'ai pas voulu céder à cette tentation. Plusieurs pouvaient dire, mon épouse est loin, n'est-ce pas? Qui va me voir? Mais Dieu te voit. C'est Dieu qui t'a ouvert cette porte là-bas. Il y a même quelqu'un à qui j'ai raconté cette histoire parce qu'il était en train de raconter des choses. Je lui ai raconté ça. Cet homme-là est devenu presque violent envers moi. Mon ami, il ne faut pas faire des choses comme ça. Tu sais que les femmes blanches sont rares. Mon ami, écoute, ça c'est toi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Donc, j'ai perdu l'emploi. Il y en a qui souffrent à cause d'un tel comportement. Mais il y en a aussi qui cèdent par lâcheté. Si je n'accepte pas, comment je vais survivre? Si je n'accepte pas, comment je vais réussir? Ta vie est entre les mains de Dieu. Même si cette porte se ferme, il est capable d'en ouvrir une autre, là où tu auras la paix. Et nous arrivons à la troisième partie. Mais avant ça, j'aimerais juste rappeler ces passages. Nous n'allons pas les lire, mais vous pouvez noter 1 Pierre 3, 17 qui dit « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Nous avons le choix, même si ça entraîne des conséquences, même si on en souffre. Notre Seigneur Jésus a aussi souffert, lui qui était juste. La troisième partie du verset 21 au verset 23 parle de la vie de Joseph en prison, là où il est allé. Vous savez, les stratégies de l'ennemi ne peuvent pas annuler le plan de Dieu pour ses enfants. Bien qu'en prison, où il est allé injustement, l'Éternel a continué d'être avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph, verset 21, et il étendit sur lui sa bonté. Étendre sur lui, vous voyez un peu, moi je voyais l'image d'une couverture ou d'un drap. Donc on couvre quelqu'un. Donc la bonté de Dieu était sur sa vie, surabondée dans la vie de Joseph. Mais quelqu'un d'autre peut dire, mais ce garçon-là, c'est depuis longtemps qu'il a commencé à souffrir. Il était chez ses parents, il a été vendu par ses frères, il est devenu esclave, et là maintenant on le jette en prison. Donc c'est un enfant malheureux. Attention, ce que nous voyons avec nos yeux ne reflète pas nécessairement la réalité. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Dieu voit les choses autrement. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il sait par quel chemin il nous conduit. Restons fidèles, marchons avec Dieu et Dieu nous bénira. Donc, là en prison, Dieu a étendu sa bonté sur Joseph. Et il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Il a trouvé faveur aux yeux de ses chefs. Tous les prisonniers ont été placés sous sa surveillance. Et c'est lui qui gérait toutes choses là en prison. Comme chez Potiphar, ici aussi les chefs de la prison lui abandonnent toute la gestion, car Dieu était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Ce n'est pas les lieux qui comptent. Que ce soit dans un pays étranger, que ce soit dans un lieu où tu n'es pas connu. Quand tu es un enfant de Dieu, continue à te comporter comme tu dois te comporter. Ne regarde pas à gauche et à droite pour dire personne ne me voit. Partout, sache que Dieu est là. Et fais ce qui plaît à Dieu. Malgré les difficultés rencontrées, Dieu a donc poursuivi son plan de former Joseph, de l'équiper, de le préparer à assumer des grandes responsabilités de gestion au sommet du pays de l'Égypte.
Nous sommes en train de nous plaindre que les choses ne marchent pas au niveau du pays. C'est à tous les niveaux. Ne regardez pas seulement ceux qui sont au sommet. Regardez là où vous êtes. Est-ce que les choses marchent? Est-ce que votre vie est comparable à celle de Joseph? Peut-être vous pouvez vous justifier pour dire que les temps difficiles que vous traversez sont une raison pour faire ce que vous faites. Non. Gère bien les choses d'autrui. Si tu vends au supermarché, gère bien, parce que là aussi il y a des problèmes. Pendant longtemps, on était volés. Vous venez vous donner l'argent, on vous donne la facture, on vous donne l'argent des différences, vous sortez. Mais à un certain moment, on s'est réveillé, on a dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Presque partout où on allait, c'était la même stratégie. Quand on vous retourne l'argent, la personne a déjà retenu une partie. On a dit non, non, non. Je paye, je vérifie, ces articles sont là. Et j'ai donné autant. La différence là. Mais pourquoi si vous avez pris les 5 000 qui sont restés là-bas, ou les 3 000 ou les 2 000? Ah, j'ai oublié. Vous êtes enfant de Dieu, vous travaillez là, remettez l'argent d'autrui. Vous avez un salaire qu'on vous paye. Vous n'avez pas besoin de voler les paisibles citoyens. Vous êtes chargé de récolter les amendes quelque part, remettez-les tous. S'il faut payer, comme dans d'autres pays, on paye à la banque. Amende, oui, à la banque. Mais ici, tu devais payer 100 $, hein? Donne-moi seulement 50. Les 50 là aussi, c'est pour toi. Et quand quelqu'un te dit ça, refuse. C'est la femme de Potiphar. Même si c'est un homme, c'est la femme de Potiphar, entre guillemets, qui veut t'enfoncer, qui veut te priver de la bénédiction de Dieu. On vole partout. Je vais terminer par cette histoire triste, mais une réalité. Pendant que j'étais aux études en Angleterre, j'ai eu un peu de difficultés. Quand je suis allé dans une autre université où je devais faire ce que je désirais poursuivre, il s'est fait que mon séjour arrivait à terme. Et il fallait encore quelques mois pour que je puisse terminer mes études. J'ai écrit, parce que là on peut envoyer par la poste, on peut envoyer des objets de valeur. Des objets de valeur par la poste. J'ai envoyé mon passeport, j'ai envoyé la correspondance au service d'immigration, là on appelle Home Office, comme ministère des Affaires intérieures, pour demander de l'intérieur qu'on puisse prolonger mon visa. Ils avaient refusé naturellement. Ils ont dit non. Déjà, les Congolais avaient un très mauvais témoignage là-bas. On m'a dit, il faut rentrer dans ton pays pour aller demander qu'on puisse t'accorder cela, pas à partir d'ici. Ils ont envoyé et mon passeport et la lettre. Moi, j'attendais toujours la réponse. J'attendais. Mais pour eux, j'ai reçu et je me suis caché. À travers leur système, ils ont repéré qu'il y a quelqu'un qui devait quitter le territoire britannique, mais qui était toujours là. On a commencé à me filer, sans que je le sache. Je pars à l'université, mais je suis filé. Je suis dans le train, dans le bus, on me file. Je me réveille le matin, comme je me réveillais très tôt le matin, on me file, jusqu'à ce que j'ai reçu l'invitation. Je vais me présenter chez l'officier de l'immigration. Il va me poser beaucoup de questions, j'ai répondu. Et puis il va dire, au fait, nous, avant de convoquer quelqu'un, nous menons des enquêtes. Ça fait au moins 3 mois qu'on te suit. On sait là où tu habites, on sait ce que tu fais, on connaît ton emploi de temps. Tu as répondu correctement à toutes les questions. Les réponses que nous avons, c'est effectivement les réponses que tu as données. Et cet officier m'a dit ceci. Ça m'impressionne parce que les gens qui viennent de ton pays, la plupart des temps, mentent.
Ils se cachent dans des églises, ils viennent, ils changent d'identité. Il a décrit tout un tas de choses. Mais je suis impressionné parce que tu as dit la vérité. Le seul élément, c'est que tu avoues ne pas avoir reçu la correspondance qui t'invitait à quitter le territoire et même ton passeport. Nous pensons que tu l'as eu et tu l'as caché. J'ai dit non, je ne l'ai pas eu. J'étais accompagné par un ancien missionnaire qui fut médecin ici, j'habitais chez lui, qui a dit, au fait, s'il a reçu une correspondance, c'est mon épouse qui devait recevoir ça. Parce qu'il quitte très tôt. Et tous les courriers, c'est mon épouse qui reçoit ça. Donc nous sommes étonnés d'apprendre que, bon, bref, l'officier a dit, à cause de ta sincérité, je m'investis. Moi-même, je vais mener des enquêtes. On est devenus des amis. Il m'a appelé. Andy, il n'y a pas encore de suite, mais un jour, il m'appelle et dit, Andy, tu avais dit la vérité. On a retrouvé ton passeport et même la correspondance dans des tiroirs au niveau du Home Office à Londres. Et là, c'est écrit que la personne qui a vu la correspondance, il l'avait envoyé à mon ancienne université quand je n'étais plus là, a dit, on ne le connaît pas ici. Et c'est arrivé, là, ça a été classé. Je sais que c'est difficile. Quand on prend une décision ici, c'est au nom de la reine et c'est irrévocable. Mais on va s'investir. Nous étions en train de prier. Jusqu'à ce qu'un jour, en rentrant de l'université, j'ai trouvé une enveloppe avec le sceau du Home Office. La dame, la famille qui me logeait, me regardait avec beaucoup d'inquiétude parce qu'elle savait déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'espérance, hein? Pas beaucoup d'espoir. J'ai prié, je suis monté dans ma chambre, j'ai prié, j'ai ouvert, j'ai lu ce qu'il y avait et je suis descendu, je lui ai donné. Quand elle a ouvert, elle a dit, ça c'est un miracle. C'était écrit, contrairement à nos lois, nous t'accordons de poursuivre tes études jusqu'à la fin. Et nous t'accordons le visa pour pouvoir séjourner. Oui, je suis un enfant de Dieu, j'étais là comme un ambassadeur. Là, on me dit que mes frères ne se comportent pas comme ça. Moi, je dois me comporter différemment. Soyons différents, bien-aimés. La réputation de ce pays est vraiment bafouée à cause de notre comportement, à cause de notre conduite. Soyons des bons gestionnaires des ressources que Dieu nous a données. Parce que nous contribuons nous-mêmes à notre propre malheur. Soyons des bons chrétiens. Qu'on nous dise que dans ce pays-là, il y a plus de 90% de chrétiens. Mais quand on voit ce qui se passe, c'est loin de ce que nous sommes en train de confesser. J'espère que au moins une parole était pour toi. Tu as saisi au moins une parole ou une phrase. J'ai dit au départ que ceci me concernait. C'est quelque chose que Dieu m'a donné d'abord pour moi, mais j'ai voulu aussi partager avec toi. Inclinons-nous dans la prière. Nous nous inclinons dans la prière, bien-aimés. Dieu nous a parlé, Dieu nous a interpellés au travers de la vie de ces jeunes hommes qui n'étaient pas dans des situations favorables. Il était dans des circonstances défavorables sur tous les points. Loin de sa famille, adolescent, esclave. Mais il a su qu'il était avec toi. Il a su t'obéir. Il a su être fidèle. Il a su travailler correctement, gérer correctement. Il n'a pas voulu toucher à ce qui ne lui appartenait pas. Il n'a pas voulu toucher au bien d'autrui, toucher à la femme d'autrui. Il était resté fidèle, même en prison. Qu'en est-il de nous ce matin? Qu'en est-il de nous? Bien-aimé, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi?
Laisse, oh Dieu, que tu nous visites, que tu nous viennes en aide, que tu ouvres nos yeux, Seigneur, afin que nous voyions les choses autrement, comme toi tu les vois, afin que nous puissions comprendre notre rôle dans le milieu où toi tu nous as établis, là où nous habitons, là où nous travaillons, partout où nous passons. Nous voulons avoir un témoignage comme celui de Joseph, qui était un type de Jésus. Laisse que cette parole, oh Dieu, ne soit pas oubliée dès que nous sortons de ces lieux, mais qu'elle résonne en nous et que nous puissions prendre des décisions pour changer notre façon de marcher et que nous soyons lumière partout où toi tu nous conduis. Laisse que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous avons ainsi prié dans le nom précieux de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Et nous disons Amen.